Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter l'article de blog que j'ai écrit cette semaine. Alors, je vous proposais de découvrir de grands chefs français avec une série documentaire. J'ai choisi comme illustration ce chapeau des cuisiniers, ce chapeau un peu haut qui s'appelle une toque. Une toque, T-O-Q-U-E, une toque de cuisine. Les chefs portent des toques. Et je vous explique qu'il y a quelques temps de cela, eh bien, j'ai découvert une série sur Netflix et j'ai eu très très envie de vous en parler. Une fois n'est pas coutume, ça a été un véritable coup de cœur et je me suis dit que cela pourrait vous intéresser sur le plan culturel et puis ça vous offre l'opportunité d'écouter du français et d'approfondir votre compréhension orale et votre vocabulaire et d'avoir de la grammaire en contexte. Alors, bien sûr, peut-être que vous n'avez pas Netflix. Et même si vous n'avez pas tous Netflix, j'imagine que bon nombre d'entre vous y ont accès. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, la série que j'évoque a débuté en 2015 et les épisodes qui font l'objet de cet article datent de 2016. Vous voyez un petit peu à quel point je suis l'actualité sur Netflix. Et moi, eh bien, ça a été ma révélation de cet été. Cet été, j'ai découvert cette série et notamment les épisodes consacrés à la France. Alors, effectivement, je sais, je suis tout à fait en retard en matière de films et de séries, mais bon, que voulez-vous, quand on est passionné par les livres comme je le suis, eh bien, on consacre bien moins de temps à regarder des séries. Et c'est vrai, il n'y a que 24 heures toutes les 24 heures, et comme je passe beaucoup de temps à lire, du coup, je passe moins de temps à regarder des films et des séries. Mais malgré tout, il y a quelques temps de cela, je cherchais des films français pour affiner une liste que j'ai et que je propose à mes étudiants qui sont désireux de regarder quelques films français. Et donc j'étais dans cette recherche et si cela vous intéresse, un jour je vous en ferai part, hein, il n'y a pas de secret dans cette liste. Et soit dit en passant, les films et les séries sont un excellent moyen de travailler votre compréhension orale. Vous n'êtes pas obligé uniquement d'écouter la radio ou vous pouvez tout à fait regarder des films ou regarder des séries. Ça va vous faire travailler votre langue française. Donc, c'est quelque chose qui est utile. Et donc, je cherchais une liste de films pour mes étudiants quand je suis tombée sur la série des chefs, hein, des tables de chefs, et plus particulièrement sur les épisodes consacrés à quelques chefs français, et les épisodes étaient en français. Donc voilà, c'est la série Table de chefs. Et, euh, et donc, je me suis intéressée, enfin, j'ai regardé quelques épisodes, et il y en a un qui m'a particulièrement touchée, c'est l'épisode sur Alain Passard. Alors, Alain Passard est un chef cuisinier qui est étoilé au guide Michelin. Et justement, j'ai été particulièrement touchée par cet épisode qui lui est consacré. Ce chef, 3 étoiles au guide Michelin, depuis pas mal d'années, hein, ça fait un bon moment qu'il a ces 3 étoiles, eh bien, c'est le propriétaire du restaurant L'Arpège à Paris. Je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir L'Arpège à Paris. Vous pouvez voir le menu, vous pouvez voir les tarifs. Et Alain Passard a été formé par de grands chefs à la cuisine française traditionnelle. Et on pourrait même dire qu'il a été formé par de grands chefs de la cuisine française. Donc, il a été formé par de grands chefs à la cuisine, c'est-à-dire pour apprendre la cuisine française. Et il a été formé par de grands chefs de la cuisine, c'est-à-dire des chefs qui eux-mêmes étaient des grandes personnalités de cette cuisine. Donc, il a été formé par des grands chefs. Et puis, jusqu'au au tournant des années 2000, hein, fin des années 90, début des années 2000, il a proposé un style culinaire très français. Et Alain Passard était connu pour sa maîtrise de la viande. Donc son style était axé autour de la viande, la rôtisserie, hein, faire rôtir de la viande, la faire cuire correctement au four, à la broche, à l'origine, dans une rôtisserie, dans une rôtissoire. La rôtisserie, c'est le magasin, et la rôtissoire, c'est le multi pour faire rôtir. Et donc, son style culinaire était la viande et les légumes en accompagnement, les légumes autour.
Et puis un jour, il a décidé de s'écarter de cette cuisine carnée. Carnée comme dans carnivore, carnassier, carne, la viande. Donc il a décidé de s'écarter de cette cuisine carnée pour mettre au centre de sa cuisine, hein, pour mettre en son centre, pour mettre au centre de sa cuisine les légumes. Ça a été une véritable révolution, d'une audace absolument folle, dans le milieu des 3 étoiles Michelin. Il faut bien se replacer dans le contexte. Le guide des 3 étoiles Michelin en France, si vous voulez enlever la viande pour mettre uniquement des légumes à l'honneur, c'était de la folie. C'est ce que beaucoup de gens pensaient à l'époque. C'était un pari osé, mais tellement osé qu'il était risqué. Le chef risquait de perdre ses étoiles. Mais Alain Passard était déterminé et il a réinventé sa cuisine. Il a fait preuve d'une créativité extraordinaire et il a réussi à conserver ses 3 étoiles en cuisinant principalement des légumes. Donc ça, c'était un tour de force assez exceptionnel parce que, comme il le dit lui-même dans le documentaire, quand il a décidé de faire une cuisine exclusivement à base de légumes, beaucoup de gens ne donnaient pas cher de ces 3 étoiles. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait échouer. Et donc, tout au long de ce documentaire, on découvre ce chef qui est un chef passionné, qui est toujours en quête, à la recherche, hein, en quête, être en quête de, être à la recherche de. Il est toujours en quête de nouveautés. Il est d'une créativité sans borne, sans limite. Il est amoureux du geste, il est amoureux des produits. Et il est amoureux de ses produits à tel point que depuis une vingtaine d'années, ce chef, Alain Passard, a ses propres jardins, aussi bien des potagers pour les légumes que des vergers pour le fruit. Donc dans le potager, on cultive les légumes pour pouvoir faire un potage. Un potage, c'est synonyme d'une soupe. Donc le jardin potager des légumes, le verger et les fruits. Et afin d'offrir la meilleure expérience gustative possible à ses clients, il a acheté 3 jardins dans des régions différentes. Et pour lui, la raison, on est très simple, donc la raison de ses achats dans des régions différentes, c'est qu'un légume planté dans un jardin n'aura pas le goût d'un légume planté dans un autre jardin. Et donc, certains légumes se plairont bien plus dans tel type de terre que dans une autre, sous tel climat que dans un autre. C'est pour cela qu'il a 3 jardins dans 3 régions différentes afin de pouvoir expérimenter quels légumes se plaisent le plus, s'épanouissent, sont les plus heureux dans quel jardin. Voilà. Donc, il pousse vraiment cela. Donc, effectivement, hein, certains légumes se plairont plus dans un jardin que dans un autre et il expérimente. Donc, j'ai trouvé très émouvant de voir que ce grand cuisinier a intégré toute la chaîne de production en interne, sous son contrôle, de la culture des produits jusqu'à son restaurant. Ça, j'ai trouvé beau. Et j'ai été émerveillée de voir que ce très distingué chef, qui a 3 étoiles, ce sont des gens qui peuvent un petit peu perdre la tête, hein. Ce sont des gens qui sont hors de la gastronomie, qui sont un petit peu des stars dans leur milieu. Donc, parfois, ils peuvent attraper la grosse tête. Et en fait, ce qui m'a émerveillée dans ce documentaire, c'est de voir à quel point il était resté humain. J'ai été émerveillée de voir que ce chef, eh bien, ce chef éprouve et manifeste un très grand respect pour ses jardiniers. Il les connaît, ce sont ses employés, au même titre que les cuisiniers de son restaurant. Quand il parle de ses employés dans le documentaire, il compte également ses jardiniers. Pour lui, ses jardiniers sont au centre, autant qu'une personne qui cuisine dans sa cuisine. Et j'ai trouvé que c'était très, très émouvant parce que bien souvent, les jardiniers, les producteurs, les maraîchers, les éleveurs, ce sont un petit peu des gens de l'ombre. Ils sont là, ils peuvent faire un travail extraordinaire, mais ne sont pas forcément mis en avant. Et là, dans ce documentaire, pour Alain Passard, ces jardiniers font vraiment partie de ces équipes au même titre que ces cuisiniers. Donc, j'ai trouvé beaucoup d'humanité dans ce grand monsieur, dans sa démarche, alors que, pour être parfaitement honnête, quand j'ai commencé à regarder le documentaire, je n'étais pas très convaincue. Je m'attendais plutôt à trouver des documentaires sur des stars des fourneaux, une star des fourneaux plutôt occupée de son image.
de marque, hein, de son image de marque, de son image publique, plutôt que d'environnement et d'humanité. Et donc cet épisode sur Alain Passard a été une très belle découverte et je vous invite à aller la voir, à aller la voir cette découverte, à aller le voir ce documentaire si vous en avez l'occasion. C'est une très bonne façon, comme je l'ai dit, de vous entraîner à la compréhension orale. C'est un voyage visuel fantastique. Vous allez voir ces plats, comme je l'écris, à défaut de pouvoir les goûter, parce que quand même, 3 étoiles, ça a un coût. Mais rien que de les voir, ils sont absolument magnifiques, c'est magique. Et donc voilà, allez voir ce documentaire. Il y a d'autres chefs qui sont présentés, d'autres chefs qui ont d'autres styles. Mais j'ai trouvé que celui sur l'épisode sur Alain Passard, l'épisode consacré à Alain Passard, était très très intéressant et très humain. Voilà. Et puis bien sûr, bah, vous me connaissez, en réfléchissant à la démarche de ce chef, de ce grand chef, je me suis dit que vraiment, quand il a parié qu'il pouvait changer sa cuisine en passant de la viande aux légumes, je me suis dit que franchement, en cuisinant principalement des légumes, il avait fait un pari risqué, qu'il s'était montré audacieux et qu'il n'avait pas froid aux yeux. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression, ne pas avoir froid aux yeux? Alors, ne pas avoir froid aux yeux, c'est une expression familière qui signifie justement avoir de l'audace, être audacieux, oser. Alors, attention, elle ne s'utilise qu'à la forme négative, grammaticalement parlant. Euh, pour une personne qui manque d'audace, on ne va pas dire elle a froid aux yeux. Non. On peut dire qu'une personne est frileuse par rapport à un projet. On peut dire qu'une personne est frileuse par rapport à certaines choses à accomplir, mais on ne va pas dire elle a froid aux yeux. On n'utilise pas la forme affirmative. On utilise uniquement à la forme négative ne pas avoir froid aux yeux. Cette personne n'a pas froid aux yeux et ça veut dire que c'est une personne qui est audacieuse. Alors donc justement, je vous donne quelques exemples et je vous dis, le chef Alain Passard n'a pas eu froid aux yeux lorsqu'il a décidé de transformer sa cuisine. Pour un chef triplement étoilé, il n'a pas eu froid aux yeux. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour faire ce qu'il a fait. Au final, même si c'était un pari risqué, il a eu raison de ne pas avoir froid aux yeux. Donc voilà, voilà pour ces expressions. Voilà pour cette série sur Netflix avec les tables de chefs et en particulier celle sur Alain Passard. Je vous la recommande. C'est également une très bonne façon de travailler votre compréhension orale en français, votre vocabulaire, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, si vous voulez progresser, eh bien, souvenez-vous que je vous propose des cours et vous trouverez des cours de français de niveau perfectionnement à faire en autonomie. Ce sont des cours dans lesquels vous avez toute votre liberté. Vous travaillez à votre rythme, aux heures qui vous conviennent, mais vous avez tout le bénéfice d'un cours vivant parce que dans ces cours en autonomie, chaque mois, je choisis un thème que je vais prendre dans l'actualité française et ce thème, je vous aide à l'explorer, à le comprendre, à l'étudier à base de documents authentiques. Donc chaque mois, vous avez des dizaines d'heures de travail en plus. Et quand vous achetez ce cours, vous avez accès à toute la bibliothèque d'archives des mois précédents que vous avez en accès illimité. Et ça représente des centaines d'heures de travail. Voilà. Et puis, si vous voulez, eh bien, vous pouvez suivre des cours de français, des cours particuliers, soit des cours particuliers de langue française ou des cours particuliers avec un soutien interculturel si vous êtes expatrié, si vous êtes en France et que parfois la France ou les Français vous semblent un petit peu étranges, incompréhensibles. Eh bien voilà, je peux vous aider. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je vous invite à aller découvrir des tables de chefs. La série, la totalité de la série présente des chefs du monde entier, pas seulement des chefs français. Mais moi, par rapport au thème qui m'intéresse, eh bien, je vous ai parlé, j'ai choisi de vous parler des chefs français. Mais il y a d'autres chefs absolument passionnés, passionnants, talentueux, qui sont présentés un peu aux quatre coins du monde, comme si le monde était carré. Voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi pour le nouvel article de blog et à mardi prochain pour la nouvelle vidéo.
Au revoir.